Tu sais, parfois, les histoires les plus graves ne font pas la une des journaux. Elles se passent dans le silence. Un silence qui fait mal. Et aujourd'hui, ce silence vient du Togo. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, il se passe là-bas quelque chose de grave, quelque chose que le monde ne veut pas voir. Et pourtant, le peuple crie, le peuple saigne. Moi, j'ai décidé de t'en parler. Une présidence sans fin. Tout commence avec un homme, Faure Gnassingbé. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, et si tu remontes un peu, tu verras que son père a dirigé le pays pendant près de 40 ans avant lui. Oui, tu fais bien le calcul. La même famille règne depuis 60. Et là, en mai 2025, Faure décide de pousser encore plus loin. Il prend un nouveau poste, président du Conseil des ministres. Ça a l'air technique, hein? Mais en fait, ça veut dire qu'il devient encore plus puissant. Au Togo, une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre. Ce samedi 3 mai 2025, le président Faure Gnassingbé a été désigné président du Conseil, devenant ainsi le premier à occuper cette fonction instaurée par la nouvelle constitution promulguée en mai 2024. Conformément à l'article 47 de la nouvelle loi fondamentale, le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale accède automatiquement à cette fonction. L'Union pour la République, dirigée par Faure Gnassingbé, ayant remporté 108 des 113 sièges lors des élections législatives d'avril 2024, sa désignation était attendue. Conformément à l'article 47 de la Constitution de la République togolaise et aux dispositions de l'article 131.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout l'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Gnassingbé en qualité de président du Conseil. Merci. Sans aucune limite. Tu vois le problème? Les gens aussi l'ont vu et ils ont dit « Stop !» Tout a commencé doucement, des discussions, des posts sur les réseaux. Et puis, un événement a tout fait basculer. L'arrestation d'un rappeur engagé, Amron. Une voix populaire, une voix qui dérangeait. Le problème, c'est que pour rester au pouvoir, Faure n'hésite pas à recourir aux vieilles recettes qui ont fait la pérennité et le succès de la dictature togolaise, tortionnaire de père en fils depuis 1967. L'un des fers de lance de l'actuelle contestation, le rappeur Amron, issu de la même communauté que Faure Gnassingbé, en a fait les frais. C'est le crâne et la barbe rasés qu'Amron est réapparu pour présenter ses excuses au président du Conseil du Togo. Depuis son arrestation la semaine dernière, il est détenu à l'hôpital psychiatrique d'Anéo. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à M. Faure, à son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux. L'artiste dit avoir eu des troubles psychiatriques mais allait mieux après un traitement. Sa mère, présente lors de son arrestation par les forces de l'ordre, n'y croit pas. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. À le voir, c'est comme il est en train de lire le message qu'on a écrit de lire. Elle dénonce une détention arbitraire des autorités et une atteinte physique. Là, les jeunes sont descendus dans la rue. Pas besoin de leader, pas besoin de parti, juste une colère, le ras-le-bol, l'envie de vivre. Justement pour... Revenons en voix off. Cette détention à Lomé se dit devait être une manifestation pacifique de jeunes militants a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre près du carrefour GTA. Des gaz lacrymogènes, des arrestations, l'air est devenu irrespirable à quelques pas du bâtiment de la présidence. Les manifestants ont venu réclamer les réformes politiques, la libération du rappeur Amron et le départ du régime ont vite été encerclés par des forces de sécurité en tenue anti-émeute. Des barrages, des routes bloquées et une atmosphère de plus en plus électrique. Le 5 juin, à Lomé, ça explose. Des jeunes bloquent les rues, lèvent des pancartes, hurlent leur soif de changement. Mais en face, c'est la brutalité. Matraques, gaz, arrestations et bientôt des balles, des morts. Fin juin, 7 personnes sont tuées.
officiellement. Mais sur le terrain, les témoignages parlent de bien plus. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Des corps repêchés dans des lacs, des femmes battues, des enfants blessés, une fille, 16 ans, juste une ado, retrouvée morte. Elle voulait juste marcher pour son avenir et elle ne reviendra plus. Au moins un enfant a été tué par balle lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité à Lomé, la capitale du Togo, ce samedi. Et tu sais ce qui est encore plus effrayant? C'est qu'en face, ce ne sont pas que les policiers. Il y a des hommes en civil, armés, des visages flous, on les appelle les milices auxiliaires. Ils frappent, ils enlèvent, ils terrorisent la nuit dans les quartiers. Et pendant ce temps, les médias sont muselés. RFI, France 24, coupés pendant 3 mois, des journalistes arrêtés, leurs caméras cassées, on veut que le monde ne voit rien. Parlons à présent du Togo. France 24 et RFI suspendus pour 3 mois par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au Togo, à travers un communiqué numéro 013/HAC/25/P de ce 16 juin 2025, suspend pour une durée de 3 mois la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale RFI sur le territoire togolais. Cette mesure fait suite à des manquements répétés déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Plusieurs émissions récentes ont relayé des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. Dites-moi dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Dans quel pays? Même en Afrique ici, dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Chez nous ici au Togo, on nous a coupé la connexion. Nous sommes obligés d'installer des VPN pour utiliser la connexion. Et même en utilisant, en installant nos VPN et tout, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Némi B, comme on dit chez nous, si on dit maintenant que le pays ne va pas bien, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire comment? Aujourd'hui, où Internet, quant à moi, je vis d'Internet. Aujourd'hui, ça là, c'est coupé. Aujourd'hui, là, toutes les jeunes femmes, même les grandes dames aujourd'hui, vendent leurs marchandises à travers le réseau. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de connexion pour vendre leurs articles. Ça, c'est coupé. Même les sociétés aujourd'hui ont besoin de la connexion pour utiliser pour leur business. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. Chez nous, ici, au Togo, cette connexion est coupée. Comme on le dit, genre si on dit, on va dire que le pays ne va pas bien. Là. Vous allez dire c'est faux. Moi, ça m'a dépassé, je dois en parler parce que je dépends de ça. Je dépends de ça, je dois en parler. Pardon, ramenez la connexion. Ramenez la connexion là. Mais le peuple tient bon. Et pourtant, malgré les morts, malgré les coups, le peuple ne recule pas. J'ai vu ces vidéos des jeunes torse nus face aux blindés, des femmes qui chantent malgré la peur. Une voix disait « On a faim, on n'a rien, mais on veut vivre libre ». Ce n'est plus une affaire de parti, c'est une question de dignité, de survie. Et le monde, il regarde ailleurs. Les grandes puissances se taisent. Les voisins du Togo regardent sans agir, et l'ONU, elle appelle à la retenue, toujours les mêmes phrases. Mais la vérité, c'est que si nous on ne parle pas, personne ne le fera. Et maintenant? Alors voilà pourquoi je te parle aujourd'hui, parce que ce n'est pas juste une crise passagère. C'est une guerre silencieuse, une guerre contre un peuple, une guerre contre la jeunesse. Mais le Togo, malgré tout ça, tient debout. Et sa voix traverse les murs du silence. Ces manifestations ont pour principal mot d'ordre le départ de Faure Gnassingbé, président du Conseil.
Les manifestants protestent contre la hausse des prix dans le pays, notamment ceux de l'électricité. D'autres quartiers de la capitale, les manifestations des jeunes ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogènes selon l'AFP. Toi qui m'écoutes, partage cette vidéo, parle du Togo autour de toi. Parce qu'un peuple oublié, c'est un peuple en danger. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de détourner le regard.